Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous montrer comment je fais ma colorisation de tampons puisque c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Mais avant je voulais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour ma colorisation. Alors pas grand chose. J'utilise déjà des pinceaux à réservoir d'eau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais pas s'ils sont dispo sur certaines boutiques de scrap ou loisirs créatifs. Moi, je les avais commandés sur Amazon. Donc, si je vous trouve des loin de boutiques, je vous le mettrai. Sinon, je vous mettrai le lien d'Amazon. Vous avez différentes tailles. Je crois qu'ils sont vendus alors ou à l'unité ou par lot, il me semble. Moi, je crois que j'avais pris un lot. Et c'est ce que j'utilise tout le temps parce que je trouve que c'est les meilleurs. J'en ai testé plein d'autres de marques, mais franchement, j'ai pas été convaincue. Donc, j'utilise ces petits pinceaux à réservoir d'eau. J'utilise ensuite un petit chiffon, donc une lingette démaquillante par exemple, ou un microfibre. Vraiment, c'est comme vous voulez. Pourquoi je vous montrerai tout ça dans la vidéo tuto de pourquoi j'ai toujours un petit chiffon à côté de moi. Et ensuite, bien évidemment, il vous faut des crayons aquarellables. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment je colorise, mais avec mes crayons aquarellables, puisque c'est principalement que des crayons aquarellables que j'utilise. L'aquarelle en godet, je l'utilise pour faire des fonds, mais pour la colorisation de mes tampons, c'est le matériel que j'utilise. Donc, principalement mes Derwent Intense, puisque je les utilise tout le temps. Et sinon, j'ai une autre boîte, ce sont les Albrecht Dürer de Faber-Castell, mais je l'utilise beaucoup moins. Pourquoi? Ben, tout simplement par habitude, je prends mes Derwent. Alors, pourquoi avoir deux types de crayons aquarellables? Pourquoi avoir deux marques? Et bien tout simplement, c'est pas du tout le même rendu. Et dans la vidéo, je vais vous montrer, je vais coloriser un tamponnage avec les Derwent et un tamponnage avec les Faber-Castell, et comme ça vous verrez un petit peu la différence, si ça peut vous permettre de choisir si vous voulez investir dans des crayons. Les Derwent, ils s'appellent les Derwent Inktense, si je dis bien correctement. Et bien tout simplement parce que la couleur est vraiment très très intense, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup que ma colorisation, alors je dirais pas flashy, mais qui est du peps au niveau des couleurs. Et c'est vrai que les Faber-Castell sont beaucoup moins intenses et font vraiment plus un effet aquarelle. C'est vrai que les Derwent font un peu moins un rendu aquarelle, mais si vous voulez un rendu aquarelle vraiment léger, très doux, je vous conseille cela puisque eh bien, ça fait vraiment l'effet aquarelle. Voilà pour la petite intro. On passe au tuto et je vous mets la caméra sur la vue du dessus. Donc j'ai sorti mon petit nuancier des Derwent. Donc je sors toujours le petit. Lorsque je veux juste faire de la colorisation, je sors uniquement celui-ci. Si par exemple j'aurais voulu faire un fond, etc., j'aurais sorti mon classeur de nuancier pour voir un petit peu quel distress par exemple aller ou mes magical, etc. Donc là je veux uniquement faire de la colo, donc je sors mon petit nuancier. Ce que je fais aussi en général, c'est que je sors ma photo par exemple, ou mes photos, je sors les embellissements que je vais vouloir mettre. Donc là j'en ai sorti quelques-uns, c'est surtout pour me rendre compte un petit peu du combo couleur que je vais utiliser, puisque je sais que je vais utiliser des petites étiquettes comme ça ou des petits mots. Donc principalement dans les tons de orange et ces deux bleus là, et du doré, ce qui va me permettre de choisir tout simplement mes couleurs. Donc là, ce que je vais faire, puisque ça sera beaucoup plus parlant pour vous, je vais prendre un feuillage puisque je sais à peu près la disposition que je vais utiliser. Donc je pense que je vais venir mettre ça comme ceci, avec ma petite pellicule que je ne pense pas coloriser, que je vais laisser en noir et blanc. Je vais mettre mon petit feuillage comme ceci, et il y aura sûrement ces feuillages-là. Donc ça c'est plutôt une fleur, je sais pas, je crois que je vous ai dit feuillage, mais c'est plutôt une fleur. Voilà, à peu près comme ceci. Donc je vais pas vraiment tout mettre en place, mais voyez, c'est comme ça que je procède pour pouvoir choisir mes couleurs. Voilà, je vais mettre ça à côté.
Et comme ça va me permettre de venir choisir un petit peu dans les tons de couleurs que je vais vouloir coloriser ma petite fleur. Vous voyez, si je veux rester sur des tons de bleu, je pense qu'on va plutôt partir dans ces tons-là. Ou peut-être dans les tons de orange, qui peut être très très bien aussi. Vous voyez celui-ci là, le gold, je trouve qui, je pense, serait pas mal. Donc je vais peut-être le faire en orange et ensuite je vais venir, donc là le vert peu importe, mes feuillages, choisir un joli vert mais qui se marie bien avec cet orange là. Et donc je vais venir mettre mes verts par exemple, vous voyez, à côté, ou un bleu pour essayer de voir ce qui pourrait bien aller. Et j'ai peut-être envie de choisir celui-ci, donc le 15-10. Donc déjà on va partir sur ça. Donc comme je vous disais, je prends mes pinceaux à réservoir d'eau. Je vais vous montrer, donc celui-ci est assez grand, c'est vrai que je ne l'utilise pas souvent. Vous avez celui-ci, donc c'est celui-ci que j'utilise le plus. Je vais me le mettre de côté et là vous voyez, il y a celui-ci également. Mais c'est vrai que très souvent j'utilise le plus fin. Mon petit chiffon microfibre que je place à côté. Et là, je vais venir choisir mes crayons. 240, c'est celui-ci. Et on a dit au niveau des verts, le 15-10. Le 15-10 qui est celui-ci. Alors, je vais venir commencer à faire ma petite fleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la couleur ici. Moi, je mets toujours l'ombre, enfin, je mets le côté le plus intense vers l'intérieur. Après, vous pouvez très bien faire l'inverse, vraiment faire que d'un côté. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec la lumière pour savoir d'où vient la lumière. Donc, je ne me prends pas la tête, je fais toujours la même chose. Donc, je viens mettre de la couleur ici. Donc, vraiment intense et je n'en mets pas ailleurs, hein. Vous pouvez très bien mélanger les couleurs. Moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'utilise toujours une seule couleur, mais vous pouvez rajouter une couleur plus foncée ou marier les couleurs, peut-être mettre un petit peu de noir ou de gris pour intensifier. Mais moi, avec un seul crayon, je viens faire. Donc, vous voyez, je sais pas, c'est tellement un réflexe que je pense pas que vous l'aurez vu. J'ai débouché et là, je suis venue frotter parce que je ne veux pas avoir trop d'eau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu d'eau. Et hop, je viens à nouveau essuyer pour repartir vers le centre. Et en fait, j'étire ma couleur. Je ne reviens jamais ici. Donc là, il y a un seul passage, hein. Donc à un seul passage, c'est normal, vous n'avez pas du tout le rendu que vous voulez. Je vais le faire de partout. Je vais utiliser la même technique. Et voyez, j'essuie. Alors c'est un peu compliqué de vous expliquer. Je pense que le mieux, c'est que les images seront beaucoup plus parlantes que ce que je vous dis. En fait, le but, c'est de laisser la couleur très concentrée au centre. Donc, si vous sentez que vous avez trop de pigments et que vous voulez aller vers la fin de votre fleur, eh bien, le mieux, c'est que c'est d'essuyer. Quitte à laisser sécher et à y revenir. Donc, vous voyez, là, j'ajoute de l'eau et ensuite, j'étire. Là, vous voyez, je vais vouloir ici, donc j'ai essuyé pour pas avoir trop de pigments et pour venir fondre. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je reprends de la couleur vu que je viens ici alors que c'est pigmenté. Je vais essuyer et je vais venir ici pour fondre.
Là, je reste là où c'est pigmenté, mais voyez, là, je vais venir essuyer pour qu'il n'y ait pas trop de pigment. Je ne sais pas si on voit déjà un léger dégradé, mais voyez ici, il y a un peu plus de dégradé que les autres. Mais c'est pas grave, on laisse sécher. On va passer à celle-ci, on va exactement faire la même chose. Et pour les feuillages, c'est exactement le même principe. Je vais venir ici mettre ma couleur, donc j'appuie bien parce que c'est ici que je veux que ce soit le plus pigmenté. Je vais venir ici également. Et donc là, j'essuie bien pour enlever la couche de orange. Et je vais commencer par ajouter de l'eau ici. Donc là, ça va être très pigmenté. Et ensuite, je vais venir dégrader sans revenir pour pouvoir bien dégrader ma couleur. Si je reviens là et que je refais ça, j'aurai plus de dégradé. La couleur va être uniforme de partout. Alors à un seul passage, on ne voit pas bien le dégradé, mais lorsqu'on va venir rajouter une deuxième et une troisième couche, ben, le dégradé va se faire. Et il va devenir de plus en plus intense. Déjà avec le... C'est vrai qu'avec les couleurs un peu plus foncées, vous voyez comme le vert, on voit déjà... Et vous voyez, j'essuie. À chaque fois que je veux étirer ma couleur, j'essuie. Sinon, je vais trop avoir de pigment. Si vous en enlevez trop ici, c'est pas très grave parce que c'est ici qu'on va venir remettre de la couleur. Et surtout, je travaille avec très peu d'eau. J'appuie très rarement sur mon pinceau à réservoir d'eau. Alors bien évidemment, des fois il est un peu sec. Je vois que je n'arrive pas à dégrader la couleur. Ben, je vais venir appuyer un tout petit peu. Vous allez avoir énormément d'eau, donc n'oubliez pas de bien essuyer. Ça paraît pas, mais je sais pas si vous le voyez, j'ai quand même bien enlevé j'ai bien essuyé et on voit quand même que j'ai enlevé pas mal de pigments. Lorsque vous allez vouloir faire votre deuxième couche, il faut être sûr que ici ce soit sec. Si vous n'utilisez pas trop d'eau, normalement ça sèche très rapidement. Moi en général, je fais, là je vais continuer, je vais venir faire cette fleur là, je vais faire mes feuillages et je pourrais revenir ici sans forcément utiliser de heat gun. J'en utilise très rarement puisque je mets vraiment pas beaucoup d'eau. Voire 4 passages. Alors 4 ça reste quand même assez rare, mais 3 c'est sûr que je le fais à chaque fois. Donc la colorisation c'est assez long, mais vraiment il faut prendre son temps. Donc vous voyez, je refais comme tout à l'heure. Je viens uniquement mettre du crayon sur la tête de ma fleur et je vais venir à nouveau le dégrader. Et ce que je fais, c'est que je fais toujours dans le même ordre. Donc là après je vais faire le vert ici, je reviendrai faire ma fleur et je ferai le vert ici, puisque comme ça laisse vraiment le temps de sécher. Donc toujours le même principe, je vais prendre avec ma couleur et je la dégrade. Cette fois-ci, au deuxième passage, je ne vais pas jusqu'ici. Comme ça va laisser plus ou moins de dégradé et l'intensité de ma couleur. Et je reviens faire exactement la même chose de partout. Si je viens et que je veux m'approcher, j'essuie bien mon pinceau. Mais c'est très rare que j'y retourne. À part si vraiment il y a un dégradé qui se fait mal. Mais sinon, je ne retourne plus ici.
Même si des fois j'ai l'impression que c'est un peu blanc, c'est pas grave. Puisque je veux que mon pigment reste vraiment ici. Si je veux y passer, vous voyez là j'ai envie d'y passer, j'essuie bien. Voilà, et je reviens vers le centre. Je vous montre le rendu avec 3 passages, que ce soit au niveau du vert ou du orange, avec les Derwent. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peut-être prendre un feuillage un peu plus simple pour vous montrer un petit peu le rendu que je peux avoir avec les Albrecht Dürer. Mais vous voyez ici, c'est très intense puisque c'est le but des Derwent. Donc là, j'ai pris un vert au hasard, c'était juste pour vous montrer, mais je vais vous dire le numéro quand même si ça vous intéresse. C'est le 165. Donc toujours le même principe avec les Albrecht Dürer, c'est-à-dire que vous mettez votre couleur ici, à la base de votre feuillage. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un petit peu. Donc vous voyez, j'appuie bien quand même sur mon crayon puisqu'il faut qu'il y ait quand même du pigment. Mais je ne vais pas vraiment loin, j'en mets vraiment au tout début de ma feuille. Et je vais faire exactement la même technique. J'essuie toujours pareil à chaque fois. Alors j'ai un peu moins l'habitude avec les Albrecht Dürer parce que comme je vous disais en début de vidéo, c'est pas ceux que j'utilise le plus. Mais je voulais vraiment vous montrer le rendu pour vous montrer que vraiment c'est complètement différent. Alors j'aime les deux, hein. Vraiment j'aime ces deux marques de crayons, je les adore. Mais on n'aura pas le même rendu. Alors c'est peut-être plus simple de dégrader les Albrecht Dürer. C'est vrai qu'il y a longtemps que je ne les ai pas utilisés et je trouve que c'est très très simple à obtenir le dégradé. Peut-être plus simple qu'avec les Inktense. Mais vous voyez, quand on les met à côté, déjà, même si j'ai fait qu'une couche sur celle-ci, je vais vous approcher. On n'est pas du tout sur le même rendu. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Celui-ci, au final, on a peut-être plus l'impression que je l'ai fait au crayon de couleur classique et pas forcément à l'aquarelle. Mais sur celui-ci, vous voyez, ça fait vraiment un rendu aquarelle. Mais au final, la technique, j'utilise la même, que ce soit pour les Derwent ou pour les Albrecht Dürer. Les Faber-Castell, je procède vraiment de la même manière. Je mets ma couleur au même endroit et j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau de la même manière pour arriver à faire mes petits dégradés. Je vais quand même finir le feuillage. Donc, toujours pareil, j'essuie. Mais bon, je pense que vous aurez compris un petit peu comment je procède. Et ici, je dégrade. Vous voyez, à ce niveau-là,
j'enlève le pigment, je reprends ici pour pouvoir encore plus fondre ma couleur. Limite là, c'est blanc, hein. Voilà pour cette vidéo tuto colorisation de comment je colorise mes tamponnages avec mes crayons de couleur aquarellables. Je vous mets tous les liens du matériel que j'ai utilisé en barre d'infos. Et avant de clôturer cette vidéo, puisqu'elle va être assez longue et je ne vais pas vous blablater encore très longtemps, juste vous dire que pour avoir ce rendu, je me suis entraînée, je n'y suis pas arrivée du premier coup. C'est énormément d'entraînement, donc entraînez-vous. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez tester vos crayons et plus vous allez progresser et avoir le rendu que vous attendez pour la colorisation de vos tampons. Voilà, c'était quelque chose d'important que je voulais vous dire parce qu'il ne faut pas croire que du premier coup, j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau et j'y suis arrivée du premier coup. Non, la réalité n'est pas du tout comme ça. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, entraînez-vous, ne les laissez pas dans votre tiroir parce que la première fois, c'est pas le rendu qu'on attendait et on se dit bon c'est bon, je laisse tomber. Non, ressortez-les, entraînez-vous et vous verrez que vous allez tout simplement progresser. Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!